bonjour tout le monde. Excusez-nous du retard ce matin, on n'a pas pu être là. Alors, à l'arrivée, on a essayé de taper de petits mots sur l'éthique. La question de l'éthique qui paraît à nous, je pense, important. Alors, on est à peu près 4-5 ans de ça. Quand on a vu les premiers documents de la conférence des 1000, on a été surpris de ne pas voir la question de l'éthique. Paul Warreau, avec humilité et sagesse, il a bien compris qu'il manquait quelque chose. Il a bien compris qu'il manquait l'essentiel. Et que s'il n'est pas écrit noir sur blanc sur un bout de papier, les projets vont faire dans l'espoir que ceux qui savent mettre ça en application, ils pensent que ça va faire automatiquement inclure la question de l'éthique. Nous l'avons plutôt choisi de mettre l'éthique écrit clairement sur un bout de papier, parce que les automatismes, parfois, là c'est défaut. Et l'espoir, là, tellement déçu de monde, que vous connaissez comment il fonctionne la nature humaine. Il oublie vite. Donc, je remercie Paul d'avoir inclus, il y en a 4-5 ans, ça m'y pense, inclus la question de l'éthique au centre de nos préoccupations, et ce, avant même tout projet. Alors, m'y introduit ici avec humilité, mais les autres frères, les autres proches, donc m'y introduit ici avec beaucoup d'humilité et sans aucune prétention, la question de l'éthique dans la conférence des 1000. Il dit bien, c'est juste une introduction, parce qu'il va falloir que nous tout y mettions ensemble pour travailler ensemble, justement, sur le sujet. Toute bonne tradition millénaire, il décrit comme un cercle. Comme si nous n'avons jamais cessé de cheminer en cercle, en rencontrant toujours les mêmes questions sur l'éthique. Qu'au ça il est le bien, qu'au ça il est le mal, comment il détermine un bon choix, une bonne méthode, un bon projet, mais aussi les comportements, le sens de la morale. Pour essayer de comprendre ce qu'il recouvre l'éthique, il est important de se plonger dans la pensée et dans la psychologie collective d'un peuple et comprendre les mécanismes de sa mise en application dans l'histoire et le présent de ce même peuple, nous l'avons en 2024. Une mise en perspective qui permet de lier la question des valeurs et de la moralité aux réflexions de nos origines, de notre histoire, de notre mémoire et surtout de notre humanité. La question de l'éthique, il commence donc avec la conscience de notre humanité commune. Et il doit être inscrit dans la conscience des principes et des valeurs qui habitent à nous. Encore faut-il que ces principes et ces valeurs qui habitent à nous, ils respectent l'ensemble des êtres humains. Qui ça y décide, qui ça y détermine pour les Réunionnais, à la place des Réunionnais, ce que les bons pour lui et ce que les pas bons pour lui. Qui ça y détermine ça? Comment l'éthique applique dans notre vie quotidienne, mais aussi dans les domaines de la médecine, de l'économie, de la politique, une politique éthique, du champ social, de l'environnement, de la psychologie, de l'éducation, des arts, de la culture, et même des résistances à mener. Parce que toute résistance n'est pas forcément éthique. Le questionnement éthique invite donc à réfléchir aux finalités des savoirs, aux finalités des projets, aux finalités des résistances, à la croisée du droit, de la foi, des sciences. Nous cherchons, dans la conférence des 1000, une voie d'accès à l'essence des vécus, des expériences, ayant donné naturellement corps à l'éthique. Par exemple, l'éthique, il dépasse le simple cadre du domaine du droit. Il doit interroger l'équité du droit. Mais en tout cas, ce qui demeure constant, c'est la nécessité de règles et de normes qui déterminent le bien, le juste, la justice et qui, quelles que soient leurs origines, se placent à l'extérieur de chacun et régulent les relations entre nous. Que l'ait inscrit dans mon être le plus profond, ou que l'inné tout au long de mes pérégrinations de ma raison, l'impératif que m'y dépersonnalise l'éthique, que m'y transforme en éthique collective
dont l'universalité, il pourra discuter entre nous, mais dont la fonction bienfaitrice de protection et de régulation sera reconnue collectivement. Plus concrètement, la morale semble s'imposer, l'éthique se négocier. Tu vois la différence? Loin de représenter l'éthique comme un domaine d'expertise, l'éthique s'affirme dans l'acte. Elle est un positionnement critique sur les normes de conduite de différentes natures, un questionnement permanent des orientations générales par l'acte singulier. En clair, l'éthique ne donne pas de réponse définitive visant l'universel. C'est à chacun d'entre nous de lui donner les outils nécessaires afin de lui permettre de se positionner loin des extrêmes, loin des sectarismes, loin des communautarismes, loin des inhumanités, pour plus de justice et pour plus d'égalité. L'éthique est donc de l'ordre de la recherche individuelle et collective. N'a point de société humaine digne de ce nom sans éthique. Nous l'est effrayés aujourd'hui de voir la dégradation même de la notion d'humanité. Une déshumanisation, pas simplement de l'objet comptable que l'on regarde plus comme un être humain, mais de l'humain qui évalue l'humain selon ses intérêts à géométrie variable. Si l'on peut ne pas se mettre d'accord sur le fait que les traitements indignes, l'injustice, les inégalités, la discrimination, le racisme, le colonialisme, voire le sionisme même sont à condamner, si nous ne référons pas nous à des principes communs d'humanité et d'humanisation, alors nous va perdre l'éthique et de surcroît notre humanité et notre identité en tant qu'être humain. Si nous ne tiens pas nous à des principes qui condamnent, qui dénoncent, qui agissent pour le bien de tous, contre toutes les dérives inhumaines et qui déshumanisent à nous, au sens il fait perdre à nous notre identité d'être des êtres de conscience, ben sur quoi nous ça repose à nous? Sur quoi? C'est la politique. L'idéal serait que l'éthique y opère pour tous, qu'elle soit l'idéal de chacun, sans être la propriété d'aucun. Il doit être au cœur du projet d'un peuple, un projet d'un visage humain. Pas de peuple sans éthique, pas de projet sans éthique, pas de réunionité sans éthique. Et nous vivons une époque dangereuse. Ce matin, m'y parlait encore dans la voiture avec Harry, où l'économique, le politique, la culture et même la mémoire sont souvent des instruments de pouvoir et dont le pouvoir y échappe à nous et qui peuvent exercer un ascendant terrible sur les individus. Perte de contrôle généralisé, perte de lucidité, perte de cohérence. Ils appellent ça un vrai coup d'État émotionnel, personnel et collectif. C'est un vrai coup d'État qui marche. Parce que ça crée des peurs, n'est-ce pas? Et qui peut aller même jusqu'à la dictature de l'émotion. La question de l'éthique y induit donc immanquablement, il passe vitement parce que c'est une introduction, on va débattre entre nous plus tard, la question de nos responsabilités. Et la question de nos responsabilités y induit immanquablement à la question de l'indépendance de l'éthique. Il ne faut pas l'éthique entre la main de certaines personnes. La question de la responsabilité renvoie donc le sujet à lui-même, dans ce qui constitue à lui. Cette notion fait non seulement appel à ses capacités intellectuelles, mais également à la relation morale que l'y entretient avec le monde y appartient. Or, le questionnement éthique va venir interroger cette morale. En effet, si la morale est définie par certaines personnes, par l'ensemble de règles d'action et des valeurs qui fonctionnent comme normes dans une société, l'éthique s'intéresse quant à elle aux principes et aux finalités de cette même morale, de ce qui la fonde. L'éthique convoque donc à un questionnement, à une recherche, à une confrontation avec l'autre, avec le point de vue de l'autre. Si la morale y enseigne à nous, y renseigne à nous sur la conduite à tenir dans telle circonstance, on a des domaines nouveaux dans lesquels l'y s'avère inopérante. Ce qui pousse alors le sujet à s'interroger.
Cette interrogation à visée morale, c'est ce que m'y appelle l'éthique. L'éthique remet en cause, exige de repenser les évidences, vient déranger le connu, l'ordre établi. En un mot, elle remet en mouvement notre capacité à penser par nous-mêmes. Elle suscite notre discernement et notre esprit critique. Et Midiazot, ce que vous ne régénère pas, il dégénère. Ce que vous ne reviviez pas, il dégénère. Cela vaut pour tout, pour la démocratie, pour la liberté, pour l'amour, pour notre lucidité, notre discernement et surtout notre conscience critique. Si on ne réactualise pas l'île, si on ne régénère pas l'île, il dégénère. Et mi termine là-dessus pour ne pas être trop long. C'est juste l'introduction, ça. Hein. Après, nous va débattre la question, hein, n'est-ce pas? Mi termine là-dessus. Bon, mais les conférenciers, moi, on a l'habitude de faire des conférences 1 heure, voire plus. Hein, donc, excusez-moi. Nous participons chacun à son niveau au destin actuel de l'humanité dont le peuple rayonné. N'oublie pas que nous faisons partie de 8 milliards d'individus sur Terre. Nous participons d'une façon ou d'une autre à l'aventure humaine, avec tout ce qu'elle a d'inconnu, d'aventurieux, de magnifique, d'aléatoire, mais aussi avec tout ce qu'elle a d'horrible et d'effrayant. Le reste, ce sont des adjectifs. Le reste, ce sont des adjectifs. Réunionnais, réunionnité, gaf, chinois, malba, arabes, si midi pas Yab à Saint-Joseph, moi on aurait un problème. Yab, etc., etc. Hein? Voilà, il empêchera moi de rentrer Saint-Joseph, comprends? Je m'a pas dit Yab là, mais les morts, ils ne sortent plus là, soir. Donc, ce sont des adjectifs. Toutes ces identités se combinent en nous et forment des cercles. C'est bien ce que me disait au début. Toute bonne tradition millénaire, il décrit un cercle. Comme si nous n'avons jamais cessé de cheminer en cercle, en rencontrant toujours les mêmes questions sur l'éthique. En clair, l'éthique, c'est une manière de parler à son cœur, au cœur, en termes audibles à l'intelligence. Ça veut dire que la lumière de mon cœur, il vient éclairer ma raison et ma raison au service de l'humanité. C'est une question de conscience, une question d'intelligence du cœur. Et pour reprendre cette formule du philosophe chinois Wang Yingmang du XVe siècle, Wang Yangming, pardon, je ne pas trop fort en chinois. Et Harry chinois, excusez-moi, c'est les chinois ici. Donc, philosophe chinois Wang Yangming au XVe siècle, il termine là-dessus. Savoir et ne pas agir, c'est ne pas savoir. Merci.